Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'économie. Ce soir, nous sommes à Wallikerville, à côté d'Yvetot, où je vous fais découvrir une entreprise qui fabrique des feutres non tissés à base de fibres naturelles et de fibres de verre très utilisées dans l'intérieur des automobiles. Ecotechnilin a été créé en 2000 par une coopérative. Après son rachat en février 2009 par le groupe britannique Driftwell, elle s'est tournée vers l'international et réalise désormais 70% de son chiffre d'affaires à l'export. Elle emploie 35 personnes à Wallikerville. Pour mieux découvrir cette entreprise, me voici en compagnie de son directeur général, Karim Bellouli. Bonsoir. Bonsoir. Que vous a permis le rachat par Driftwell il y a 6 ans tout juste maintenant? Ça nous a permis d'investir massivement au niveau commercial et R&D pour gagner de nouveaux marchés. R&D, recherche et développement. Tout à fait. On va maintenant parler de vos produits. De quoi s'agit-il? Alors ce sont des feutres non tissés. Nous avons 2 gammes de fabrication. La première, fibre de verre, fibre synthétique pour toutes les tablettes arrière et les pavillons. Et l'autre, fibre naturelle, fibre synthétique pour les passages de roues, les fonds de coffre, les tablettes arrière, les tableaux de bord, les isolations moteur. Et tout ça, c'est tous des matériaux recyclés finalement? Alors il y a une grosse partie de matériaux recyclés, effectivement. La fibre de verre, c'est du régénéré. La fibre naturelle, c'est des déchets de fabrication de l'industrie du textile. Et le synthétique, c'est généralement des déchets de tapis. L'export, pour vous, c'est important, même primordial? Oui, l'export c'est compliqué, mais c'est 70% de notre activité aujourd'hui. C'est des nouveaux pays tous les ans et on investit massivement au niveau commercial pour trouver de nouveaux business parce que notre technologie s'exporte très bien. Je le disais un petit peu plus tôt, votre secteur d'activité principal, c'est celui de l'automobile. Est-ce que vous avez tenté de vous diversifier vers d'autres secteurs? Alors on a commencé avec l'automobile, on s'est diversifié dans un premier temps dans le bus et dans le camion, qui sont à peu près les mêmes technologies et avec des gros volumes. Et là, on travaille principalement pour le bâtiment dans la diversification. Et aujourd'hui, cette diversification, ça paye? Oui, ça paye. On a 46% de croissance sur l'année. On est très très content de ce qu'on a fait. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. C'est moi qui vous remercie. Nous voici au cœur du laboratoire de recherche et développement. François Barbier, bonsoir. Bonsoir. Ici, c'est votre domaine. Sur quel type de nouveaux produits travaillez-vous? Alors en ce moment, on travaille donc sur des nouveaux produits pour l'automobile, donc toujours pour de nouvelles applications en vue de pouvoir alléger les pièces ou les rendre plus performantes pour les diverses applications sur les pièces intérieures de véhicules. Vous développez des produits pour d'autres secteurs d'activité? Oui, tout à fait. Donc, on développe, nous, des solutions en fibre naturelle pour différents secteurs de l'industrie. Donc, le bâtiment, avec un premier produit qu'on avait lancé il y a quelques années, qui est une sous-couche acoustique pour l'isolation sous parquet, pour l'isolation phonique des pièces. Donc, c'est un produit qui est disponible déjà en grande distribution de bricolage depuis quelques années. Et maintenant, donc, une nouvelle innovation en matière de bâtiment. Donc, il s'agit d'une dalle acoustique et thermique pour les plafonds. Donc c'est une dalle qui est faite à base de matériaux d'origine naturelle. Voilà. Et ensuite, donc pour d'autres applications, on a développé des renforts, donc des renforts en fibre de lin pour les différents secteurs de l'industrie du composite, donc avec des développements dans le mobilier, dans le ferroviaire et l'aéronautique. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à vous. Comme chaque semaine, on fait maintenant le point sur le reste de l'actualité économique dans notre région, sans oublier l'offre d'emploi de la semaine. Les brèves de l'écho, c'est parti! De nouveaux silos de ce type devraient entrer en fonction d'ici 2017 sur le terminal portuaire de Petit-Couronne. Le grand port maritime de Rouen annonce le projet de la coopérative Beuzelin à Beaubré dans l'Eure d'investir 24 millions d'euros dans ces silos. Le trafic annuel prévu est de 500 000 tonnes à l'export et autant à l'import, ce qui est nettement moins ordinaire. Il s'agira de grains à forte teneur en protéines. L'agence Rouen-Cauchoise recherche 21 commerciales auprès des particuliers en CDI pour une activité d'intermédiaire du commerce en produits divers au Havre et à Rouen. Bac ou équivalent en commerce plus permis B souhaité, débutant accepté. Tous les détails sur notre site web.
Notre portrait de la semaine est consacré à une profession, celle de courtier en prêt. C'est un métier en plein essor dans notre pays. Guillaume Bertrand et Olivier Flavien ont rencontré un indépendant et un salarié d'une chaîne pour mieux cerner leur mission. Reportage. Pour ce projet, vous souhaitez emprunter sur quelle durée? On peut partir sur 20 ans, je pense, 20 ou voire 25 ans. Acheter un bien immobilier peut s'avérer très compliqué. Contacter les banques, comparer les taux d'emprunt, les courtiers sont là pour simplifier la vie de l'acheteur. Intermédiaire entre l'emprunteur et les banques, le courtier doit s'adapter à chaque profil. On a un accès privilégié aux banques. On n'a pas besoin d'aller appeler des plateformes, de prendre des rendez-vous. On se présente directement chez nos partenaires et on a un traitement immédiat du dossier. Avec les délais de traitement, il faut compter 4 à 5 jours. Mais ce service n'est pas gratuit. Dans cette agence, il faut débourser 1 490 €. Ça n'arrête pas Fatih, salarié et sans crédit, qui souhaite emprunter un peu plus de 200 000 €. Moi, je suis en contact avec ma banque, forcément. C'est vrai que je me suis dit, peut-être que d'autres banques peuvent proposer des solutions meilleures. Et je n'ai pas forcément, j'ai envie de dire, le temps de m'occuper de ça. Et je pense qu'un courtier peut tirer des meilleurs avantages auprès des banques que nous particuliers. Grâce au courtier, le jeune homme peut espérer économiser entre 15 et 20 000 € sur son emprunt. Cette moyenne s'applique aussi chez les chaînes nationales de courtiers. Elles misent avant tout sur un réseau accessible partout en France. On a effectivement des entrées que les autres courtiers n'ont pas. Effectivement, aujourd'hui, on va pouvoir en fait proposer toutes les banques en une seule fois. C'est-à-dire qu'en fait, on est, je crois, le seul réseau à travailler avec toutes les banques. De plus en plus de particuliers font appel à ces courtiers. Chacune de ces agences reçoit près de 500 demandes par an. C'est déjà la fin du journal de l'économie, mais vous pouvez retrouver le JDE sur notre site internet france3.fr, région Haute-Normandie. Très bonne semaine à vous et à mardi prochain. Bonsoir, du froid sur la Haute-Normandie demain matin avec des averses surtout sur les côtes et des chutes de neige assez faibles mais qui pourraient blanchir les sols. Minimal -2 degrés à Rouen, Évreux et Forges-les-Eaux, -1 à Elbeuf et 1 degré sur la côte. Ensuite, dans les terres, ciel sec et nuageux et encore des averses côté rivage avec de la pluie et peut-être un peu de neige. Vent modéré à assez fort et 4 degrés à Rouen et à Mont-Saint-Aignan, 5 degrés à Évreux, à Dieppe et à Fécamp. Demain, nous serons le mercredi 4 février. Nous souhaiterons une bonne fête aux Véroniques. Très belle soirée à toutes et à tous en restant avec France 3.